Le PDCI-RDA, pilier historique de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui à la croisée des chemins, entre fidélité à l'héritage du père fondateur et soif de renouveau porté par une nouvelle génération. Le parti traverse une période décisive. Que se cache-t-il derrière les discours, les stratégies et les tensions internes? Est-ce le début d'une véritable renaissance ou la fin d'une ère politique? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des coulisses pour un décryptage complet du PDCI-RDA comme vous ne l'avez jamais vu. On parle un peu de la vie du PDCI, la vie interne du parti. On entend plusieurs rumeurs remettant un peu en cause le leadership du président Tidjane Thiam en raison de son exil. Vous qui êtes membre du bureau politique, comment se passent les choses chez vous, cher Oguina? Ben, très bien, je dirais très bien. Bon, pas excellente comme on le souhaitait, puisqu'on devait être actuellement en train de battre campagne pour notre champion. Qui, pour nous, indubitablement devait gagner ces élections. Alors, je dis à maintes reprises sur votre plateau ici que le PDCI est une institution. Je pense que cette notion, c'est une institution, c'est-à-dire c'est pas les hommes qui font le PDCI, c'est le PDCI qui décide de faire un homme. Avant d'arriver au PDCI, Tidjane Thiam, politiquement, il ne représentait rien, on peut se permettre de le dire. Mais le PDCI a décidé de le mettre là. Et quand l'institution l'a choisi, tous ceux qui ont essayé de le challenger ont échoué. Là, actuellement, on a le président Tidjane Thiam, malgré son exclusion des élections, vous ne voyez pas des délégués, vous ne voyez pas des membres du bureau politique, vous ne voyez pas des secrétaires de section se réunir pour protester. C'est parce que l'institution a fait son choix ferme et réfléchi et elle décide de continuer. Donc au PDCI, les choses vont bien. L'institution fonctionne. Malgré l'absence du président, il continue de rencontrer ses collaborateurs à Paris. Il continue, le coordonnateur du PDCI, le doyen Benjo, continue de faire un travail remarquable sur le terrain. Le PDCI continue sa marche. Voilà, donc voilà. Et on nous avait prévu la catastrophe une fois que ce serait acté que notre candidat serait exclu par le Conseil constitutionnel. Certains candidats prendraient le dessus, le parti allait partir en lambeaux. Tout le monde constate qu'il n'en est rien. C'est un bloc soudé qui a choisi son président à 99,77% et qui maintient son choix. Jean-Yves, est-ce que vous pensez que le président du PDCI peut perdre son poste qu'on entend des critiques sur le leadership, sur son leadership à la tête du parti? Oui, déjà, moi je pense que au sein de nos partis, on devrait peut-être travailler à mettre en place en fait des mécanismes de leadership. Parce qu'on a vu que lorsque le président Tidjane Thiam a quitté le pays, au PDCI, il a commencé à avoir des velléités, certaines velléités. Bon, je pense que bien avant même, il y a eu des velléités, mais ça s'est plus accentué à son départ et tout. Mais quand j'ai fini de dire ça, moi, c'est plus par rapport... On met en place le président Tidjane Thiam à la tête du PDCI. Et il a été mis à la tête du PDCI parce que on estimait qu'il avait, le PDCI estimait qu'il avait des relations à l'international pour faire plier le président Ouattara. Donc c'est sur ce fait-là que on a même reçu Oguina ici qui nous a dit que à l'international, vu que c'est sur ça que le président Ouattara joue, donc on a un président Tidjane Thiam qui lui aussi à l'international est influent, qui fera plier le président Ouattara. Mais aujourd'hui, j'aimerais savoir quel bilan faites-vous de cette influence à l'international du président Tidjane Thiam, parce que pas plus tard que le 7 octobre, on a vu le comité des droits de l'homme de l'Union de l'ONU qui a rejeté, je crois, la deuxième correspondance du PDCI quant à l'idée de vouloir appliquer une mesure
quant à vouloir et à l'idée de vouloir appliquer la mesure provisoire pour qu'on puisse, je dirais, interrompre les élections, mais remettre le président en termes de ses droits civils et politiques. Donc, il a été quand même débouté. Et quel bilan faites-vous de toutes ces démarches à l'international qui n'ont finalement pas abouti? Alors, le bilan, je suppose qu'un bilan, on le fait lorsqu'on a l'arrêté des comptes. Là, les comptes ne sont pas encore arrêtés. La bataille est en cours. Le bilan à mi-parcours. Un bilan à mi-parcours. Vous savez, la bataille politique, c'est une bataille. Certains, même dans notre camp, certains ont vu l'arrivée du président Tidjane Thiam comme la conquête déjà acquise du pouvoir. C'est une bataille. On a des revers, on a des victoires et on avance. Donc là, on a eu quelques revers. Énumérons quelques revers. À l'Élysée, perdu. L'Union européenne, perdue. Au niveau de l'ONU, perdu. Au niveau de l'administration américaine, perdu. On n'avait jamais fixé un objectif qui était un objectif de conquête de l'Élysée. Le président Tidjane Thiam s'est toujours dit... On parle de ce que vous avez entrepris. Non, il n'a jamais entrepris quelque chose. On n'a jamais vu être reçu par le président Macron. Ça, c'est factuel. Il en a les moyens, il peut se faire recevoir, il ne l'a jamais demandé. Donc, on ne peut pas dire qu'à l'Élysée perdu. Il y a des supputations qui se font, il y a des choses que les gens entendent, mais ce n'est pas la réalité des choses. Il y a des batailles qui sont... qui sont en cours, on ne peut pas dire, mais on ne peut pas conclure que voilà, on a eu des revers partout et tout ça. Voilà, donc je ne sais pas. Les batailles gagnées, par exemple, les batailles gagnées. Alors, les batailles gagnées. Les batailles gagnées, d'abord, c'est qu'il a réussi à maintenir le parti à flot, parce qu'il faut dire quand même qu'on a eu beaucoup de tentatives internes et manipulées par le pouvoir de pouvoir mettre le PDCI sous tutelle, de pouvoir lui faire. Non, mais lui, il est à l'international, donc s'il arrive à gagner un procès à Abidjan, on suppose que c'est depuis ici que ça se fait, donc on est sur un schéma international. Alors, à l'international, nous avons la déclaration même de l'ONU que vous voulez écarter, qui est une déclaration, quand même, c'est parce qu'on est dans un contexte où, alors, il y a des choses que, quand on lit le texte, il y a des choses que, et moi-même, je ne comprends pas pourquoi on a demandé certaines mesures, parce qu'il y a des mesures techniques et pratiques qui relèvent de la souveraineté d'un État. L'ONU ne peut que rester que dans le concept général de dire il faut respecter tel droit parce que vous avez signé à ça. Maintenant, comment ça se matérialise? C'est là que se trouve le sujet. Donc, c'est des batailles qui sont en cours, qui ne sont pas encore perdues. On ne peut pas interpréter ça. La propagande, certes, du pouvoir fait croire que c'est des batailles perdues, mais nous continuons. Si nous appelons les gens à marcher aujourd'hui, c'est parce que nous estimons qu'il y a des batailles qui progressent et peut-être la marche peut être un instrument pour les débloquer. Donc, c'est pour ça que nous marchons. Donc, il ne faut pas conclure, il ne faut pas se laisser... Vous savez, nous sommes dans un poker menteur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où le pouvoir a tendance à faire croire, à implanter dans l'esprit des gens que les jeux sont déjà faits. Alors que les jeux ne sont pas faits, la bataille. Le pouvoir ivoirien a quoi avoir dans ce qui s'est passé à l'ONU? Le pouvoir ivoirien a quoi avoir dans ce qui s'est passé à l'Élysée? Le pouvoir ivoirien a quoi avoir dans ce qui s'est passé à l'Élysée? Il a été clair, c'est pas moi qui le dis, c'est Tidjane Thiam lui-même sur le plateau dans l'Infoca. Il a dit, lui-même l'a reconnu que... Qu'est-ce qu'il a dit, président? Qu'est-ce qu'il a dit, président? Sur le plateau de Foka, il a déploré le fait que le président français ne l'ait pas soutenu, celui à qui il a rendu des services. Non, président. Non, on n'a pas eu cours de cette citation. Il a dit. Ah oui? Deuxièmement, non. Au niveau de l'Union européenne, l'État ivoirien a quoi avoir dedans? Au niveau de l'ONU, de la Commission des droits de l'homme,
l'État ivoirien a quoi avoir dedans? Ce qui s'est passé aux États-Unis, l'État ivoirien a quoi avoir dedans? Je ne comprends pas. Déjà, il n'a jamais dit qu'il avait demandé un soutien de la France. Il a toujours dit que la bataille, c'est nous qui allons la gagner. C'est ce qu'il dit. Maintenant, après, si vous avez des confidences avec lui où il dit je suis en train de miser sur la France, là, ça, je ne sais pas, mais public.